Nous sommes avec Lionel Devasselot, qui est directeur adjoint du groupe Les Résidences Villa Médicis. Bonjour. Euh, Bon, Est-ce que vous pouvez vous présenter, puis présenter le groupe Les Résidences Villa Médicis? bien sûr. Alors, me présenter Lionel Vasso, je suis directeur adjoint du groupe Résidence Service Villa Médicis. Le groupe Villa Médicis a été créé il y a une trentaine d'années par Hubert Rouy, le fondateur, qui a créé la première résidence pour sa maman à Dijon. Et le modèle s'est développé à partir de 2009-2010 pour arriver à une dizaine de résidences aujourd'hui. Euh, c'est un groupe familial qui défend des valeurs qui sont tout aussi familiales, euh, sur lesquelles on retrouve des services comme la gastronomie. On a des restaurants qui proposent de la gastronomie française, gastronomie au sens amateur de bonne chère, pas au sens forcément étoilé du projet. On a, voilà, nos résidences sont toutes sur le même modèle. Voilà, je pense qu'on va couper la fin de la question parce que moi, je m'embrouille. En fait, il y a une grande variété de résidences-services seniors, avec des services plus ou moins inclus, plus ou moins haut de gamme. Comment est-ce que vous vous positionnez? Alors, l'avantage aujourd'hui, c'est que les résidences-services aujourd'hui, dans leur ensemble, sont assez peu connues du grand public, même si ça se développe fortement en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens confondent très, très largement les EHPAD, ce qu'on appelle les maisons de retraite, avec les résidences-services. Les résidences-services ne sont pas médicalisées, proposent des services à la personne, mais ne sont pas médicalisées. L'avantage, c'est que l'offre aujourd'hui, il y a un panel assez large. C'est-à-dire que toute la population française peut aller dans une résidence-service en fonction des tarifs, etc. Alors forcément, les tarifs font qu'on a plus ou moins de services, plus ou moins de propositions. Les appartements sont plus ou moins grands. Il y a des T1, des T2, des T3, voire des T4 chez certains. Mais là, l'offre est assez générale et permet de proposer des solutions à tout le monde. D'accord. Quand on va sur votre site, on voit des très beaux bâtiments. Enfin, Oui. moi, ce qui m'a impressionné, c'est les beaux bâtiments. Puis également, les vidéos, on voit des Oui. restaurants haut de gamme. Euh, Comment on fait, enfin, est-ce que c'est un choix dès le début d'avoir des aussi beaux bâtiments et comment est-ce que vous faites pour les choisir et puis pour les aménager, etc. Alors, les beaux bâtiments, alors d'abord, on en est plus fiers, c'est une certitude. Le fondateur Hubert Rouy, qui est malheureusement décédé aujourd'hui, a créé la première résidence il y a 30 ans pour sa maman, qui cherchait une solution au décès de son mari, pour rester autonome tout en étant en sécurité. Les premières générations de résidences-services n'ont pas forcément plu à l'époque à monsieur Rouy, qui a décidé, comme il était promoteur immobilier, a décidé de construire sa résidence-service pour sa maman. Et en fait, l'image de nos résidences, l'intérieur de nos résidences, les codes, les moulures au plafond, le parquet, les boiseries, etc., tout ça reprend l'image de l'appartement de Madame Rouy à l'époque. Donc, effectivement, toutes nos résidences se ressemblent parce qu'elles sont toutes bâties sur le principe d'eux. Les extérieurs sont très différents parce que selon les constructions qu'on fait, les endroits où on les fait, on s'adapte au milieu dans lequel on est. La résidence de Puteaux ne ressemble pas à celle de Trouville, qui ne ressemble pas à celle de Strasbourg. Mais somme toute, à l'intérieur, on retrouve les codes Villa Médicis. Sur les restaurants, j'avoue, le groupe Villa Médicis, nous sommes tous amateurs de bonne restauration. Monsieur Rouy et ses deux fils qui aujourd'hui dirigent le groupe aussi. Donc on tient à notre gastronomie. Ce sont nos restaurants, nos salariés, nos chefs, nos serveurs. Et donc on propose une gastronomie permanente enfin permanente, quotidienne à nos résidents, mais à midi et soir, où ils peuvent venir déguster des bons plats de notre gastronomie française. Les restaurants sont ouverts à l'extérieur, c'est en fait des habitants qui ne résident pas dans la résidence peuvent venir manger dans les restaurants. Alors sur réservation, oui. Spécifiquement en ce moment, non. Effectivement, la période Covid nous a imposé de fermer nos résidences et notamment les restaurants. On espère qu'on pourra très rapidement réaccueillir les familles des résidents et les extérieurs, mais pour l'instant, non, c'est fermé. D'accord. Alors justement, en fait, lorsque j'ai appris de votre actualité, j'ai appris qu'il n'y avait eu aucun cas de Covid dans vos établissements. Comment est-ce que vous avez fait? Est-ce qu'il y a une recette, quelque chose? Comment est-ce que vous avez fait? Alors, il y a eu deux raisons. Enfin, aujourd'hui, on en tire les conclusions. La première, c'est qu'effectivement, avec le directeur des exploitations, M. Cabuil, la décision a été prise très rapidement de confiner les résidences, voire même avant l'annonce du gouvernement. On avait déjà envisagé plusieurs solutions, dont le confinement total de nos résidences. Et j'avoue que ça nous a sûrement sauvés. C'est-à-dire que les mesures barrières avaient déjà été mises en place, la prise de température avait déjà été mise en place,
le port du masque, etc. Toutes les mesures barrières ont été mises en place dès le 4 mars chez nous. Donc, ça nous a sauvés. La deuxième chose, et je tiens à les remercier, j'en profite, ce sont nos équipes qui ont été absolument incroyables. Bien sûr, on a des salariés qui ont dû rester chez eux pour garde d'enfants, mais ceux qui ont pu porter aide à nos résidents l'ont fait de façon admirable. Et en fait, le fait de pouvoir rester confiné dans son appartement, d'avoir des activités, d'avoir de la restauration livrée à domicile, tout en contrôlant l'accès aux résidents, puisque là, on a vraiment confiné totalement les résidences. En fait, les résidents ont été en sécurité, mais pas abandonnés. Ils ont vécu assez tranquillement et assez sereinement le confinement chez nous, donc il n'y a pas de volonté forcément de vouloir sortir, de vouloir s'échapper, de vouloir… Donc aujourd'hui, on a une très très grande majorité de nos résidents et des familles de résidents qui sont absolument ravis et rassurés de ce qu'on a réussi à faire. D'accord. C'est en fait les résidents ont été confinés dans les champs, c'est en fait ils ne pouvaient pas sortir à l'extérieur. Comment ça s'est passé? Et puis comment est-ce qu'ils l'ont accepté au début, puis pendant le confinement? Alors, au tout début, comme la grande majorité des Français, ça a été un peu un étonnement, de la méfiance, est-ce que c'était légitime ou pas. Bon, très rapidement, l'épidémie, la pandémie, pardon, ayant fait des ravages, les gens commencent à avoir peur. On a une résidence à Strasbourg qui était dans une zone particulièrement difficile. Donc, assez rapidement, ils l'ont accepté et surtout, ça les a rassurés. Donc, ça a été très difficile pour les familles parce que ne pas voir ses proches, surtout avec l'inquiétude qu'il y avait derrière pendant 2 mois, ça a pu être très difficile. Mais nos résidents l'ont plutôt bien vécu, bien accueilli. Vraiment, alors, encore une fois, le fait d'avoir des activités au balcon, on a tous fait à peu près la même chose, mais on a continué à faire des concerts sur les balcons, on a fait des apéritifs sur les balcons, on a fait des jeux sur les balcons. Il y avait quand même, la plupart de nos résidences ont des parcs extérieurs, donc il y avait de façon très très contrôlée des accès à l'extérieur qui permettaient de se promener un petit peu, même si on a quand même vraiment contrôlé les sorties parce que toutes nos résidences sont en plein centre-ville, donc on était quand même très très méfiants par rapport à tout ça. C'est-à-dire en fait que quand les résidents voulaient faire des courses spéciales qui ne sont pas inclus dans les services, c'est les salariés qui les faisaient? C'est des livreurs? Les salariés ont fait des courses pour les résidents. C'est un service qu'on a proposé en complément, mais pas en supplément. C'est-à-dire qu'on n'a pas facturé. En fait, tous les services qu'on a proposés en supplément, on a offert les masques aux résidents, le gel hydroalcoolique, tout ça, c'est des choses qu'on a. Voilà, à l'instant T, il fallait réagir, il fallait participer à l'effort national. Simplement, on l'a fait, et surtout avec plaisir. Donc, non, il n'y a pas eu ce genre de souci chez nous. Oui, alors en fait, on a instauré avec les salariés la possibilité d'aller faire des courses pour les résidents et aujourd'hui, la livraison est largement répandue. Donc, on avait fait des partenariats avec des magasins pour des livraisons. Les livraisons étaient livrées dans les sas. Il y a des sas à l'entrée des résidences. Les livraisons étaient faites dans les sas. Il y avait une décontamination qui était prévue, etc. Pour que quand le produit arrive en appartement livré par les salariés, ça soit décontaminé. Quand c'était des courses très spécifiques, pharmacie, etc., c'était effectivement nos salariés qui allaient faire les courses et pareil, qui respectaient tout un processus de décontamination, mesures barrières, prise de température à chaque fois, etc. Avant de l'enregistrement, vous m'avez dit que vous aviez divisé les salariés, en fait. Ça, c'est la première fois que j'entends cette stratégie. C'est en fait, vous avez demandé à une partie des salariés de rester chez eux. Comment ça s'est organisé? En fait, on avait notre plus grande problématique, c'était d'imaginer que la résidence pouvait être contaminée. C'était vraiment ce qu'on voulait éviter le plus. Donc, on a demandé à certains membres de nos équipes de rester chez eux. On a tout pris en charge, hein. Il n'y a pas eu de chômage partiel, etc. On a continué à payer nos salariés, mais on leur a demandé de rester chez eux de manière à ce que s'il y avait une contamination d'un salarié, on puisse prendre l'équipe A et lui demander de rentrer chez elle et de rester confinée, et à l'équipe B de venir. Il se trouve qu'il n'y a pas eu de contamination dans nos murs, mais par contre, en fait, les équipes étant parfois un peu fatiguées, ça nous a permis de faire un roulement, toujours avec prise de température, etc. Mais donc en fait, on a réussi à préserver les services essentiels des résidences grâce à ça. En tout cas, chapeau pour les salariés, parce que ça veut dire qu'en fait, ils avaient plus de travail à faire. Ceux qui étaient présents dans la résidence avaient un travail peut-être plus lourd à faire. Plus lourd et puis psychologiquement difficile. On a le groupe Villa Médicis a été, on a embauché, on a pris deux psychologues extérieurs, un pour les salariés, un pour les résidents, parce que
des salariés qui venaient la peur au ventre. On a des salariés qui ont refusé de rester chez eux alors qu'ils avaient des enfants parce qu'ils sont… Les résidences-services, ce sont des résidences où les seniors restent des années. Donc, il y a un véritable attachement entre les salariés et les résidents. Donc, laisser tomber les résidences, c'était inimaginable pour beaucoup de nos salariés. Donc, il y en a qui sont venus, même s'ils avaient des enfants, même s'ils avaient des petits problèmes de santé qui pouvaient les mettre en risque, mais ils sont venus quand même avec leur masque, visière, etc. Mais ouais, ils ont été exceptionnels. D'accord. Ce côté numérique, beaucoup me parlent, beaucoup disent que le numérique s'est développé dans les résidences services seniors. C'est quelque chose qui… De fait, oui, puisque il fallait que les résidents puissent communiquer avec l'extérieur, il fallait qu'ils soient rassurés par rapport à leur famille, et en fait, le téléphone, même si c'est la méthode à l'ancienne, le téléphone ne permet pas de voir la personne. Le regard d'un fils ou d'une fille qui sourit à ses parents, ça change tout. Au niveau de la voix, on a des intonations, mais quand un enfant nous dit oui, oui, tout va bien, on n'est jamais sûr que ça soit totalement vrai. Là, avec la visio, on pouvait voir que la personne allait bien. Ça a été extrêmement rassurant. Donc oui, effectivement, nos seniors connaissent bien les Skype, Zoom et autres moyens de communiquer maintenant. Et en fait, ils s'y sont mis, et ils s'y sont mis eux-mêmes. Vous les avez incités les emails Non, enfin, ils se sont mis eux-mêmes. Certains le connaissaient déjà, mais pour la plus grande majorité, on a acheté des tablettes. D'accord. Ou alors, ce sont des associations. Le Lions Club, par exemple, plutôt, qui nous a fourni des tablettes gracieusement. Je les remercie au passage. On a fourni des tablettes à tous nos résidents. Enfin, à tous nos résidents. On a fourni des tablettes à nos résidents et qu'on les affectait entre chaque passage. Ils prenaient rendez-vous pour avoir une tablette. Et en fait, ils pouvaient communiquer avec leur famille comme ça. L'usage numérique, c'est quelque chose que vous allez laisser, que ça va rester. J'imagine que ceux qui sont habitués vont vouloir continuer, mais c'est un service que vous allez faire perdurer. Alors, on va continuer à le proposer. Je pense qu'il y a des résidents qui s'y sont vraiment mis, si je puis dire, dans le sens où finalement, voir ces enfants qui habitent parfois à l'autre bout de la France, voir les petits-enfants qui travaillent à l'étranger, en fait, ça permet d'avoir un contact plus facile, plus rapide. Ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient le faire à plusieurs. On a eu des réunions de famille qui ont été faites. On a eu des résidents qui ont fêté leur anniversaire sur Skype ou sur Zoom avec tous les petits-enfants qui étaient là. Et en fait, ce qu'ils n'imaginaient pas avant ou ce qui ne les intéressait pas avant, voir qu'ils pouvaient pas leur faire peur, mais c'était pas leur truc. Là, ils sont vraiment mis. Je pense qu'ils ne reviendront pas en arrière. Et entre les résidents, il y a aussi eu une volonté d'échanger. J'imagine que si à la voisine, on se penche par le balcon pour la voir, de l'autre côté du bâtiment, c'est un peu difficile. Il y a eu une volonté d'échange entre les résidents? Alors, oui, bien sûr. En fait, nos résidences sont des résidences très familiales sur le principe. Je parle dans le sens ambiance du terme. Nos résidents se connaissent, ils vont déjeuner au restaurant ensemble, ils prennent des apéritifs ensemble. Donc, quand la période Covid est arrivée, c'est vrai que quand on leur a demandé de préférer de rester dans leur appartement, j'imagine que c'est pas facile. Rapidement, on a des résidents qui ont trouvé des petites solutions. Alors, ils ouvraient les portes, ils se mettaient face à face pour prendre l'apéritif ensemble. Le plus difficile, ça a été d'arrêter les animations qui étaient vraiment communes dans des salles closes, les projections cinéma qu'on fait dans nos résidences, etc. Ça a été difficile. Mais on a aujourd'hui de jolies photos de concerts qui ont eu lieu où les groupes de musique venaient à l'extérieur et on a tous nos résidents qui sont au balcon. On avait quelques appartements libres, donc les appartements des résidents qui n'étaient pas du bon côté, on les faisait venir dans les appartements vides, un par appartement. Donc mais non, il y a quand même eu une belle ambiance et encore une fois, il y a eu des moments assez étonnants, drôles, émouvants et voilà. Il y avait quand même l'accueil de nos résidences. On a des parties communes qui sont très grandes. On a jusqu'à 2400 mètres carrés de parties communes dans certaines résidences. Donc, ça leur permettait de venir de temps en temps à l'accueil quand ils avaient un souci. Nos salariés venaient les voir 3-4 fois par jour. Il y a eu des échanges. Donc, non, ça continue à vivre quand même. Juste pour finir, pour parler de l'avenir du groupe, vous avez des projets en prévision de résidence service senior pour les prochaines années? Oui, on a Saint-Cyr-l'École qui est en développement actuellement. On a Metz qui est à l'étude et on a plusieurs dossiers qu'on est en train de regarder.
J'avoue que le Covid a conforté notre position sur le fait qu'on était vraiment une solution pour des seniors entre le chez-soi et la maison de retraite et l'EHPAD. Donc, on va continuer à se développer, mais on continuera à se développer de façon familiale. On ouvrira peut-être 1, 2, 3 résidences par an pour l'instant, mais on est vraiment conforté sur le fait que notre solution est la bonne. Il y a des critères spécifiques aux résidences Villa Médicis pour choisir un emplacement, choisir un lieu, choisir un bâtiment, j'imagine. Alors, en fait, oui, bien sûr, et on a des critères qui sont très influents sur nos décisions. Le fait qu'on soit en centre-ville, toujours. Le fait que les villes dans lesquelles on s'implante doivent avoir une certaine taille. En fait, nos résidents sont autonomes. Ils sont pas forcément, ils sont pas, parfois un peu de dépendance. On a des résidents qui sont en déambulateur ou en fauteuil roulant, parce que simplement ils vieillissent. Mais ils sont autonomes. Ils sont capables de prendre leurs propres décisions. Et donc, à partir de là, ils ont un besoin permanent d'accès à la culture. Ce sont des gens qui aiment aller au théâtre, qui aiment assister à un concert, qui aiment avoir des conférences, qui aiment avoir des échanges sur un livre. Donc, à partir de là, on est obligé de s'implanter, et c'est notre volonté réelle de s'implanter dans des villes d'une certaine taille qui peuvent proposer un accès à la culture, et forcément en centre-ville, parce que vous imaginez qu'un senior ne va pas faire 20 minutes de marche entre la résidence et le centre-ville. Donc, c'est les deux premiers points qu'on regarde. Après, bien sûr, on a d'autres points, mais qui sont plus économiques, qui nous permettent d'analyser la situation. Mais voilà. Une conclusion? Une conclusion, bah, j'espère que cette période de Covid permettra aux gens de découvrir les résidences-services de façon un peu plus large. Ce sont des lieux de vie qui sont vraiment incroyables. Nos résidents, l'un des reproches que nous ont fait les résidents, mais qui l'ont compris, hein, c'est le fait qu'on ait fermé les résidences. Il n'y avait plus d'extérieur qui venait déjeuner, il n'y avait plus de vie, il n'y avait plus d'enfants, il n'y avait plus de… Donc, en fait, ce qu'on n'a pas quand on est en aide à domicile ou quand on est en EHPAD, en résidence-service, ça existe. Et j'espère que les gens vont pouvoir le découvrir de façon un peu plus large, que ce soit nous ou les autres. Hein, il y a d'autres marques, des concurrents. Mais je pense que ce sont vraiment des beaux projets, les résidences-services en France. D'accord. Merci beaucoup, Lionel de Vasselot. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint du groupe des résidences Villa Médicis. Merci beaucoup. Merci à vous.